Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Discussions à Montréal, le podcast où on se rappelle ensemble de qui nous sommes au fond, loin des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur ? C'est parti. Aujourd'hui, je voulais parler de Dieu parce que longtemps, tout ce qu'on associe avec ce terme, avec ce mot Dieu, ça m'a posé, on va dire, des problèmes, pas des problèmes, mais ça faisait pas sens pour moi. Il y a des choses qui clochaient avec le mot Dieu, je comprenais pas. Le Dieu dont les religions parlent. Surtout, autour de moi, il y a plus la religion chrétienne. Donc je vais parler de cette religion. Pour les autres religions, je sais pas pour sûr, mais de ce que j'ai lu dans certains livres sacrés ou d'autres choses, la notion de Dieu que les religions ont, c'est un petit peu toute la même, dans le sens où Dieu, il est souvent montré comme... on dit que c'est un Dieu aimant, mais après, dans les faits, le Dieu qu'on nous dit qui est aimant, il faut qu'on le vénère, il faut qu'on fasse ci ou ça, et si on fait pas ça, il nous aime pas parce que c'est pas ce qu'il voulait, ou il nous accepte pas, ou il faut se repentir, ou faire des péchés. C'est un Dieu, quand il pense, il est pas si aimant, parce que la manière dont il nous montre, déjà, si un Dieu est aimant, pourquoi faut le vénérer? Alors, je sais pas vous, mais pour moi, en amour conditionnel, il n'y a pas la notion de vénérer, c'est quelque chose de très égotique, c'est quelque chose de très humain. Enfin, il n'y a pas besoin d'être vénéré pour aimer, quoi. Il y a ça, et oui, cette histoire de... Il y a des péchés, il y a des choses que Dieu ne veut absolument pas qu'on fasse, ou on est mauvais. Si on fait ci, on est mauvais. En fait, c'est ça. Dans la religion chrétienne, du coup, j'ai parlé pour la religion chrétienne, on nous parle d'être né dans un péché originel. On nous dit que vu que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme, blablabla, on est tombé sur la terre. Même si nous, on n'a pas péché, on est des pécheurs, on porte ce péché originel en nous. Donc toute notre vie, faut qu'on la passe à prouver qu'on est digne, à prouver que on est meilleur que pécheur. Et je trouve ça tellement toxique parce que toute notre vie, on se fait croire, est basée sur le fait qu'on n'est pas assez, en fait. Est basée sur le fait qu'on est imparfait. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Comment ça, un Dieu aimant nous fait venir au monde et tout ce qu'il veut qu'on nous apprenne, c'est qu'on n'est pas assez. Enfin, c'est pas, pour vous, je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve pas ça aimant. S'il y a quelqu'un qui t'aime, que t'aimes, et que toi qui t'aimes, et qui te dit tous les jours que t'es pas assez, que t'es nul, qu'il faut que tu prouves faut que tu fasses ci et ça pour prouver que tu mérites d'être aimé et tout, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas un amour. C'est de l'intérêt, c'est du contrôle, c'est une relation toxique, c'est de la manipulation, enfin, c'est pas du tout de l'amour. Et du coup, à cause de ça, j'ai toujours un peu eu un problème avec la religion, parce que je trouvais ça très toxique. Et du coup, vu que la spiritualité, on parle un peu de tout ça, on parle un peu d'un dieu, on parle un peu d'une source, tout ça, mais ça me bloquait. Parce que je me disais, mais enfin, je raisonne pas du tout avec cette idée qu'on se fait de la source. C'est qu'en spiritualité, il y a cette idée d'unité, de oneness, que tout est relié, et en fait, je comprenais pas trop ce que ça veut dire, et je comprenais. Alors pour moi, ça faisait pas sens, parce que quand on regarde autour de nous, on a l'impression d'être vachement différent de tout ça, quoi. Parce que, ou même des animaux, quoi. Parce que même si les animaux, ça nous ressemble un peu plus que les plantes, que la terre, il y a quand même cette différence, on a l'impression d'être beaucoup plus conscient que, que tout ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, unité? Et en fait, c'est pas unité dans le sens où on est tous pareils, c'est unité dans le sens, la physique quantique, elle prouve qu'on provient tous, qu'en fait, que tout ce qu'on voit, ça provient, c'est que de l'énergie, c'est que des vibrations, c'est que de l'énergie, et c'est de l'énergie qui est différente, on l'aperçoit différemment, mais au fond, si on zoomait, et tout ça, en fait, on est tous la même chose, on est tous à la base de l'énergie. En fait, un truc de dingue, c'est que on est pratiquement 99% plus, même plus d'énergie. Parce que les atomes, en fait, c'est ça,
c'est 99% de l'air, les atomes. C'est un truc de dingue. En fait, c'est un fait ce que je vais vous dire, mais ça paraît complètement irréel. C'est si on prenait vraiment toute la matière que nous on est, toute l'humanité, elle pourrait loger dans une bille. Toute l'humanité pourrait loger dans une bille, parce qu'en fait, on est composé majoritairement d'énergie, où l'énergie, en fait, elle est sous forme d'air, entre guillemets, parce qu'on peut pas vraiment voir, on peut pas percevoir l'énergie avec nos yeux, parce que nos sens sont restreints, et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, c'est juste que nos sens sont très restreints à des certaines... comment on dit, une fraction, on va dire. Parce que, par exemple, le champ électromagnétique, donc encore une fois, électromagnétique, on peut voir que c'est des ondes, et dans ce champ électromagnétique, du coup, il y a tout ce qui est UV, donc les rayons du soleil, il y a tout ce qui est les rayons radio. En fait, la radio, on croit que c'est du son, mais en fait, ces vibrations sont sur la même échelle, donc cette échelle électromagnétique, désolé, je tapais dans le micro, sont à la même échelle que ce qu'on perçoit avec nos yeux. C'est pour ça que vraiment tout, je pense que je la mettrai à l'écran. Donc en fait, ce qu'on perçoit avec nos yeux, c'est de 400 nanomètres à 800 nanomètres, je crois. Le nanomètre, c'est rien du tout. On peut vraiment pas réaliser. Et en fait, c'est que ce qu'on peut percevoir avec l'œil nu. Mais pourtant, l'échelle électromagnétique, elle va à plus de 1 mètre, et elle va jusqu'à encore moins. Je crois que je me rappelle tellement c'est petit, enfin c'est un truc de malade, elle va encore plus loin que les nanomètres. Je mettrai à l'écran pour que ça soit un peu plus clair. Mais en fait, on est très limité dans ce qu'on perçoit avec nos cinq sens. En parlant de ça, du coup, ces cinq sens, c'est vrai que c'est un peu un exemple que le monde, par exemple, est fait de vibrations, parce que les UV du soleil, on les perçoit pas, pourtant, si on met pas de crème solaire, on va brûler, quoi. Enfin, on les sent, quoi, on les sent. Quand le soleil il sort, tu le sens taper sur ta peau, quoi. Ou même les ondes radio, quoi. Tu les vois pas, on les voit pas. Ou le wifi, tout ça, on les voit pas, mais pourtant, enfin, le téléphone, il est connecté à Internet, quoi. Alors qu'il y a aucun fil, il y a rien, donc ça veut dire bien il y a des ondes. Donc quand tu penses après, quand on nous dit que le monde, j'ai ok à moitié. Putain, je tapais dans le micro encore, désolé. Qu'il y a des ondes partout, en fait, ça paraît pas si fou que ça, parce qu'en fait, quand on réalise que les ondes sont déjà partout autour de nous et qu'on les utilise, mais c'est juste que dès qu'on parle d'ondes d'une manière un peu plus spirituelle, on nous dit que c'est complètement zinzin. C'est une question d'ouverture d'esprit, je suppose. En fait, quand on prend conscience ou quand on accepte un peu tout ça, que l'univers est vraiment fait de vibrations, ça peut faire peur, parce que tu réalises que ben, t'as plus de pouvoir que tu te pensais. Et c'est ça, en fait, ça casse un peu tout ce que notre monde nous enseigne. Et pour en revenir à Dieu, du coup, aussi la vision, quand on commence à questionner cette vision qu'on nous a offerte de Dieu, que Dieu... Parce qu'en fait, cette vision aussi, elle nous dit que si on est bon, Dieu sera avec nous. Que si on fait ce que Dieu veut, ben Dieu il va être en notre faveur, il va nous aider à faire ci, il va nous aider à faire ça, mais que si on veut l'aide de Dieu, faut suivre les règles de Dieu. Mais en fait, en questionnant tout ça, j'ai réalisé que c'est pas logique, en fait. Parce que si Dieu est la source, et je pense qu'il y a une source, je suis d'accord, je l'ai senti, je crois personne. Et je veux pas que vous me croyez non plus. Je le dis tout le temps, de toute façon, je le dirai encore, je pense, dans chaque vidéo. Tout ce que je vous dis là, je partage mon expérience. Mais mon expérience n'est pas ta vérité. Mon expérience, elle n'est pas pour être prise pour argent comptant. Tout ce que je dis, faut que tu vois si ça résonne avec toi. Tout ce que je dis, faut que tu le testes par toi-même. Que tu fasses tes propres conclusions, en fait. La vie, c'est une grande expérience scientifique, ok? Faut que tu essayes des trucs et que tu vois ce que t'apprends de là. Et ce que t'apprends là, en fait,
ça sera ta vérité. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience personnelle, en fait. Ne crois jamais quelqu'un sur parole. C'est un truc... je pense que, ouais. Faut... Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Dieu, oui. Euh, de mon cheminement spirituel, je suis venue, j'ai senti, je sens encore cette source, genre je me sens connectée à quelque chose de plus grand. Et il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont fait dire, ouais, c'est toutes des petites synchronicités ou des manifestations, tu te dis, ben ouais, il y a quelque chose de plus grand, tout n'est pas hasard, tout n'est pas juste des événements qui n'ont pas de sens, qui arrivent les uns après les autres, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais du coup, cette croyance que j'avais quelque chose derrière tout ça ne collait pas du tout avec la vision que Dieu nous enseigne de la société. Que la vision de Dieu, que la société nous enseigne. Donc il y avait un petit peu une dissonance dans mon cerveau. Ça faisait ça marche pas là. Enfin, il y a quelque chose de plus grand, mais en même temps les religions parlent de quelque chose de plus grand, mais la vision de ce quelque chose de plus grand est pas en accord du tout avec ce que je me sens relier. Hein. Parce que ce que je me sens relié à, c'est vraiment un... J'ai amour pur, on va dire. Enfin, c'est vraiment quelque chose, un amour, on va dire, inconditionnel. C'est juste quelque chose qui veut ton bien. Qui veut que tout ce que tu... Qui veut ton bien, en fait. Qui veut que tu puisses grandir comme tu veux, qui veut faire ce que tu veux. C'est vraiment une force qui est un peu... qui est à ton service, mais pas dans... C'est... Ouais, un truc, un amour pur, je pense. Je peux pas dire d'autres mots. Et du coup, ça collait pas du tout avec le Dieu. Et c'est qu'en fait, j'ai réalisé que c'est que les religions, même si peut-être à la base, elles partaient vraiment d'une bonne intention, on va dire, de rassembler les gens autour de cette idée d'amour pur, à travers les siècles, ça a été tellement perverti, on va dire. Ça a été tellement... Enfin, aujourd'hui, les religions, c'est fait pour contrôler les gens. Même si, ouais, il y a des beaux moments, c'est cool, ça crée de l'entraide, il y a des gens qui peuvent trouver communauté dedans. Il y a quand même une vaste partie, c'est toxique. Si les gens sont différents de ce que Dieu veut, que ce que des livres ont écrit, on les accepte pas, ils sont persécutés. Enfin, il y a tellement de racisme, d'homophobie, de jugement dans les religions. Enfin, c'est toxique, quoi. Il y a encore beaucoup de toxicité. Et c'est pour ça qu'en fait, la spiritualité, pour moi, c'est... Même s'il y a des points, si on part de la même chose, parce que la religion et la spiritualité, c'est, ça parle de Dieu. Il y en a un qui se sert pour contrôler maintenant. C'est un outil de contrôle, les religions, alors que la spiritualité, c'est complètement l'inverse dans le sens où il n'y a aucune règle dans la spiritualité. Pour moi, on te demande pas de croire, on te demande de tester pour toi-même, de voir et de créer ta vérité, en fait. Il n'y a pas il y a pas de livre. Enfin, chacun a une spiritualité très personnelle. Ma spiritualité, elle ressemble pas du tout peut-être à ta spiritualité. On n'a pas les mêmes rituels du tout, ça se trouve. Ça se trouve, t'as aucun rituel. Et t'as pas besoin d'avoir de rituel. Et en fait, ça veut pas dire que t'es moins spirituel que moi, parce qu'en fait, la spiritualité, pour moi, c'est réaliser que Dieu, il est partout. Que Dieu, il est avec toi, mais que Dieu, c'est aussi comme l'électricité un peu. Parce que l'électricité, c'est neutre. Ça électrocute. Donc c'est un peu une vision violente. Mais oh putain, désolé, j'ai pas habitué à avoir un micro. Que l'électricité, que tu sois gentil, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, elle va t'électrocuter de la même manière. En fait, Dieu, c'est pareil. Dieu, il est toujours... Je dis il parce que... Enfin, je peux dire il, elle. Je change les pronoms. En fait, c'est parce que
y a pas de... Encore une fois, la religion nous a fait croire que c'était un mec, un grand monsieur avec une barbe blanche dans le ciel, mais enfin, ça a aucun sens pour moi, parce que Dieu, c'est pas un humain, quoi. Enfin bref, désolée. Qu'est-ce que je disais, putain, oui, donc que Dieu, c'est comme... Dieu, il nous a vraiment fait à son image. Et son image de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est créateur. Donc si Dieu est créateur, et il peut créer ce qu'elle veut, et elle crée tout ça, et elle est la création derrière, même pas juste notre univers derrière, tous les univers, tout ça, et ben ça veut dire qu'on a aussi ce pouvoir. Et c'est parce qu'on a ce pouvoir, en fait, qu'on peut créer ce qu'on veut. Et que Dieu est toujours derrière nous dans ce qu'on veut créer. Donc si on veut créer une vision de la vie où on est faible, où on n'a pas de pouvoir, où on ne crée pas notre réalité, où on est juste des victimes des circonstances, ben Dieu, parce qu'il nous aime inconditionnellement, et que Dieu veut qu'on puisse créer ce qu'on veut, Dieu va nous laisser créer une vie où on est la victime de nos circonstances, en fait. C'est pas que Dieu est mauvais. Quand il nous arrive plein de merde, c'est parce que toi-même, tes pensées, parce qu'encore une fois, j'en ai parlé dans une vidéo, mais on crée notre réalité avec nos pensées, avec nos énergies, avec nos croyances, et nos croyances qui, parce que le monde est énergie et vibration, nos pensées, nos émotions, ce sont ces vibrations. Donc en fait, on crée notre réalité autour de nous avec ça. Vite fait, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il y a plusieurs... Le monde autour de nous, il fait d'énergie, mais d'énergie ralentie en fait. Et cette énergie ralentie, ce sont des idées qui ont été pensées assez pour qu'en fait on les matérialise sur Terre et, et ça se transforme dans le monde physique. Mais avant le monde physique, avant le monde d'être physique, le monde est mental et émotion. Et donc du coup, si on pense, si on croit que on est des victimes, que le monde, il y a que des choses nulles qui nous arrivent, Dieu nous aime, Dieu nous aime, et parce que Dieu nous aime, il va nous laisser créer ce que l'on veut. Et c'est pas parce que, et souvent justement, le piège c'est que qu'on croit qu'il nous arrive que des merdes, que du coup ça veut dire que Dieu nous aime pas. Mais non, il nous arrive que des merdes parce que tes croyances sont pas alignées, et tes croyances sont celles que il m'arrive que des merdes, et Dieu t'aime, donc Dieu te laisse créer ce que tu veux. Et ça c'est dur à prendre conscience, ça casse avec tout ce qu'on nous apprend de Dieu. Et du coup, dans le même sens, si tu choisis de changer, si tu fais le travail intérieur de changer tes croyances, si tu commences à dire que t'es le créateur, tu crées ce que tu veux, que c'est toi qui choisis ta vie, et ben Dieu va être de la même manière qu'il t'aime et qu'il veut que tu crées ce que tu veux, il va te laisser créer une vie de kiff. Parce que c'est pas une question t'es digne ou t'es pas digne, t'es toujours digne. Aux yeux de Dieu, c'est comme un parent qui aime inconditionnellement, t'as toujours été digne. Mais toujours. Donc peu importe ce que tu veux faire, Dieu te laissera faire ce que tu voudras, pas parce qu'il s'en fout de toi, parce qu'il t'aime. Et parce qu'il y a cet amour inconditionnel, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est la beauté, c'est ça la bénédiction, mais aussi la malédiction, parce que si t'en prends pas conscience, en fait, tu peux passer ta vie à créer des choses que tu kiffes pas, tout ça, parce que tu crois que Dieu t'aime pas, mais en fait, non. En fait, faut que tu prennes conscience. Faut que tu prennes vraiment la barre de ta vie. Et c'est pas facile, parce que prendre la barre de ta vie, c'est prendre responsabilité pour tout ce qui est arrivé jusqu'ici. Et des fois, ça fait mal, parce que, bah, t'es pas vraiment content de t'es. Moi, je sais que ça a pas été facile de prendre conscience de tout ça, parce que, bah, j'étais pas où je voulais dans la vie. J'avais pas créé ce que je voulais. J'étais pas heureuse, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, enfin. C'est pas moi qui ai créé tout ça, hein. Pourquoi j'aurais créé quelque chose qui me rend malheureuse? Enfin, ça fait aucun sens. Tout le monde, on pense, tout le monde veut une vie heureuse. Mais en fait, c'est qu'il y a le subconscient, du coup, qui joue un grand rôle, en fait. Parce que même si consciemment tu te dis je veux être heureuse, est-ce que inconsciemment, t'as les croyances pour? Est-ce que inconsciemment,
tu te dis, il y a que des bonnes choses qui arrivent pour moi. Est-ce que inconsciemment, tu as la croyance, je crée ce que je veux? Est-ce que inconsciemment, tu as, je suis digne d'être heureux? En fait, c'est ça, il y a un gros travail intérieur. En fait, pour changer ta vie, c'est pas autant des actions, parce que le monde nous fait croire, de ce monde très matériel, nous porte à penser que si on veut changer notre vie, faut agir sur le monde, sur ce plan physique, sur ce plan matériel. Donc, faut changer toutes tes routines, faut faire ci, faut hustling, tout ça. Mais en fait, du coup, ça, c'est une vision un petit peu vieux jeu. Je sais pas si on peut dire vieux jeu. C'est pas comme ça. Qu'en fait, il y a tellement d'études scientifiques, il y a tellement de preuves, même si tu te connectes à toi-même, tu réalises que c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça que tu changes ta vie. Enfin, ta vie va changer sur le plan physique, mais avant de changer sur le plan physique, faut qu'elle change sur le plan mental, en fait. Faut faire un gros travail intérieur. Faut commencer à creuser et à te demander c'est quoi toutes tes croyances. À réaliser, en fait, c'est quoi, t'es fait de quoi à l'intérieur. Et pour ça, en fait, moi, je pense que vraiment, pour vous donner une idée, peut-être, parce que encore peut-être ça marchera pas pour vous. Moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est journaling, écrire dans un journal. Genre, faire du shadow work ou de l'inner work. Donc, juste vous tapez sur Pinterest ou sur TikTok shadow work prompt. Je l'écrirai. Ou inner work prompt. En fait, c'est des questions un peu, juste des questions existentielles, un peu genre quelles sont tes valeurs. Est-ce que tes valeurs, est-ce que les actions que tu prends dans ta vie sont alignées avec ces valeurs, ou est-ce que tu te sens digne au fond? Parce que si tu te sens pas digne, en fait, tu t'auto-sabotes. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, à notre société, un petit peu depuis le début quand même, qu'on est né, elle nous fait croire qu'on n'est pas digne. Donc forcément, il y a cette blessure un petit peu en nous, de on n'est pas digne, il faut qu'on change, il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on se rattrape, tout ça. Et ça, en fait, du coup, si on le soigne pas, ça peut nous hanter toute notre vie, parce que toute notre vie, on se croit pas assez. En fait, il faut vraiment réussir à réaliser que cette idée qu'on n'est pas assez, elle est depuis le début fausse, en fait. T'as jamais eu à prouver. J'ai déjà dit ma vidéo d'avant, mais il faut que je le dise encore, parce que je trouve c'est tellement important, il faut que plus de gens l'entendent, que on, qu'on est assez. On a toujours été assez, en fait, que t'as jamais eu à prouver qui t'étais, t'as jamais eu à faire X ou Y pour être digne. T'es déjà digne, maintenant, t'es parfait. Et en fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut se rappeler, et que t'as le droit, en fait, à tout ce que tu veux. T'as le droit de créer la vie que tu veux. Ça a toujours été ton droit, et il faut que tu y ailles, quoi. Faut qu'on arrête d'attendre, en fait, que Dieu soit en notre faveur, parce que Dieu a toujours été en ta faveur. Dieu a toujours été ta cheerleader number one. Donc, faut que toi, tu t'autorises à y aller. C'est pas, arrête d'attendre l'approbation ou le signe de Dieu, le signe extérieur que c'est bon, que t'es méritant. En fait, il faut que tu te l'accordes toi-même. Et ça, je sais que c'est pas facile, c'est un travail, mais ça changera ta vie. Accorde-toi le droit de poursuivre tes règles. Accorde-toi le droit de faire ce que tu veux, sans avoir à attendre l'approbation de qui que ça soit humain ou que ça soit quelque divinité ou quelque force extérieure plus grande que toi. Et je dis pas que c'est facile, parce qu'il faut être prêt à regarder ce qui nous plaît pas au fond de nous, et ou un peu nos ombres, un peu tout ce qu'on a refoulé, en fait, ce qu'on a caché sous le tapis parce qu'il nous plaisait pas, parce qu'on croyait que c'était des erreurs. Faut qu'on apprenne à les remettre à la lumière, à les aimer. Et ça, c'est pas facile. Ça prend du temps. Et des fois, c'est frustrant parce que tu penses avoir guéri quelque chose et en fait, t'as pas guéri. Enfin, tu te rends compte que t'as guéri une partie, mais en fait, que c'était que le début de l'iceberg. Et je pense sincèrement
que c'est un peu le travail de toute une vie. Parce que il y aura toujours des trucs qui vont faire la surface. Et du coup, faut pas entamer ce voyage en se mettant à l'esprit, il y a un moment où ça y est, j'aurai tout fini, je serai parfait, j'aurai une confiance en soi, un amour parfait, plus jamais j'aurai peur, plus jamais j'aurai d'insécurité, plus jamais je douterai. Je pense pas qu'il y a un moment comme ça. Après, je me trompe peut-être. Qui sait? Mais je sais que ça fait 5 ans, à peu près, que je suis sur ce chemin spirituel et il y a toujours des trucs qui viennent à la surface. Et c'est beau en fait, parce que c'est des opportunités de grandir et à chaque fois de te rapprocher de ta vérité, en fait. De grandir et de devenir plus en plus cet amour, en fait, et de devenir plus en plus proche de cette unité de Dieu, tout ça. Et c'est beau, quoi. Et je vois pas de, je vois pas de choses plus belles, on va dire, à faire avec ma vie. C'est plus tu te rapproches de ta vérité, le plus tu crées facilement, le plus ta vérité, le plus t'es ouvert à changer tes croyances, le plus tu t'apprends à faire ça, tu le fais de plus en plus, en fait, ça devient de plus en plus facile. Et de plus en plus facile, ça devient de changer tes croyances. Et de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement, ce changement se reflète dans ta réalité, en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu deviens complètement créateur de ta réalité. Et je sais pas bon, mais c'est trop fun, quoi. C'est trop fun de pouvoir créer la réalité que tu veux, parce que, en fait, on est là pour ça. Enfin, moi, je crois qu'on est là pour ça, parce qu'on est des êtres spirituels, faisant une expérience humaine. Et c'est-à-dire que cette expérience humaine, il faut pas la passer, par contre, c'est un piège, faut pas la passer à essayer de se soigner, à essayer d'être parfait, à essayer d'être que du spirituel. T'es là pour une raison, ok. Si t'es dans le monde physique, c'est pour que t'apprennes et que tu kiffes le monde physique. C'est pas juste pour que tu trouves que ce monde physique est horrible parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a tout ça, il y a de la résistance, donc tu veux juste retourner au ciel, tu veux juste retourner de là où tu viens. Parce que je sais qu'au début, c'est comme ça que je pensais, je voulais juste retourner un petit peu dans... Je voyais pas trop l'intérêt de ce monde parce que je le voyais dur, je le voyais, il y avait de la souffrance, il y a de la souffrance partout autour de nous, enfin, les guerres, la famine, la haine, ça me fait frissonner rien d'y penser, enfin, il y a tellement de lourdeur dans ce monde et en fait, ça résonne pas avec moi et je pense que ça résonne avec peu d'entre nous, enfin, je veux pas ça sur la terre, c'est horrible, quoi, je veux pas avoir à vivre ça, je veux pas avoir à voir ça, je, ça fait pas sens pour moi du tout. Et au début, c'était dur de concilier tout ça avec la vision que pourquoi Dieu laisse passer tout ça, quoi. Pourquoi si Dieu est si puissant, il laisse passer tout ça. Et du coup, ça revient à l'idée que j'ai dit plus tôt, c'est que Dieu nous laisse créer ce qu'on veut. Et en fait, s'il y a ça qui arrive, c'est parce que on le laisse arriver. C'est parce que on ferme les yeux sur ça, c'est parce que on est en guerre intérieure, parce que le reflet du monde extérieur, c'est le reflet du monde intérieur. Donc en fait, toutes ces guerres, toute cette famine, c'est parce que à l'intérieur de nous, n'est pas bien en fait. Et c'est parce que c'est la merde, cette société, ces croyances, tout ça, qu'on n'est pas assez, enfin ça nous bouffe de l'intérieur et ça se reflète. Et en fait, pour changer le monde extérieur, c'est pas tant des choses que t'as à faire. Dans le monde extérieur, c'est vraiment apprendre à être en paix avec soi-même. C'est apprendre, c'est ta paix intérieure quand tu l'auras, quand t'apprends à cultiver ça, à cultiver l'acceptance, à cultiver la compassion, le non-jugement, eh ben, le monde extérieur va refléter ça. Il y a un moment, le plus d'entre nous font ça, en fait, le plus d'entre nous choisissent de marcher, d'emprunter ce chemin de paix, ce chemin différent où il n'y a pas de haine, il n'y a pas de compétition. Il y a juste de l'amour, de l'entraide, et en fait, ça se reflètera petit à petit, et j'ai foi, en fait, qu'on peut changer le monde comme ça. On peut changer le monde extérieur en choisissant d'abord de changer nous-mêmes. Parce on peut pas forcer les gens à changer. On peut seulement se changer soi-même et espérer que notre exemple inspire les autres à faire de même, à marcher vers leur lumière à eux.
Et en fait, c'est ça. Juste marche vers ta lumière et aie confiance que ça se reflètera dans le monde extérieur. En fait, c'est une loi universelle. Tu peux pas être en paix, être lumière à l'intérieur, et qu'à l'extérieur ça se reflète pas. Enfin, c'est de la physique, c'est de la science, c'est pas de la magie. Donc, je t'encourage à apprendre à marcher vers ta lumière. Apprends à te connaître toi-même. Fais le pas vers toi-même. Focus-toi vraiment sur toi-même, et c'est comme ça qu'en fait tu feras le grand changement vers le monde qui est à l'extérieur de toi. Et, euh, et ouais, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Merci pour ton écoute. Et je te souhaite un bon courage pour ton exploration personnelle. Et n'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as des questions, si tu veux d'autres idées de pratique, si il y a un point que t'as pas compris, s'il y a un point avec lequel t'es pas d'accord. Mais vas-y, commence, et ça sera avec un plaisir que je pourrai échanger avec toi, parce que en fait j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être challengée aussi, donc je peux pas être challengée si j'accepte que les idées qui sont en accord avec ce que je crois. Parce que du coup ça c'est très fermé d'esprit. Bon, bref. Merci, et puis à la prochaine.